Lorsque vous souhaitez animer une vidéo, vous pouvez utiliser l'activité H5P. Rendez-vous dans le cours sur lequel vous souhaitez ajouter une vidéo. Vous devez préalablement créer l'activité dans la banque de contenu afin que celle-ci soit ensuite disponible. Cliquez sur le bouton « Banque de contenu » dans le volet gauche. Si celui-ci n'est pas développé, cliquez sur la flèche en haut à gauche de la page ou sur le pinceau en bas à gauche. Cliquez ensuite sur « Ajouter ». H5P comporte plusieurs types de ressources. Sélectionnez dans la liste « Interactive vidéo ». Donnez un titre à votre vidéo. En dessous, cliquez sur le plus pour ajouter une vidéo. Vous pouvez ajouter un média que vous avez sur votre ordinateur ou ajouter une vidéo YouTube. Pour ajouter une vidéo de votre ordinateur, glissez-la simplement dans la petite case ou cliquez et sélectionnez le bon fichier. Si vous souhaitez utiliser une vidéo YouTube, rendez-vous dans YouTube, recherchez la vidéo en question, puis copiez le lien. Collez-le ensuite dans H5P Interactive Vidéo avec CTRL-V ou clic droit coller. Vous avez plusieurs autres options sur la vidéo que vous pouvez laisser telle quelle. Ajoutez à présent les interactions avec la vidéo. Rendez-vous sur le deuxième onglet « Ajouter des activités ». Dans cette fenêtre, vous avez tous les types d'éléments que vous pouvez ajouter à votre vidéo dans la barre d'outils. Le type d'élément s'affiche lorsque vous passez votre souris dessus. Pour n'en citer que quelques-uns, vous pouvez ajouter des liens, des questions à choix multiples, des vrais-faux ou des textes à trous. Nous allons à présent vous montrer comment ajouter certaines de ces interactions. Rendez-vous sur le moment de la vidéo où vous voulez ajouter un élément, puis cliquez sur celui que vous souhaitez. Nous allons pour commencer ajouter un vrai-faux. Vous pouvez alors régler plusieurs paramètres. Vous pouvez forcer la vidéo à s'arrêter. Vous pouvez afficher un bouton ou afficher votre question dans une fenêtre. Donnez ensuite un titre à votre question. Tapez votre question. Puis définissez si cette affirmation est vraie ou fausse. Vous pouvez laisser le reste des paramètres tels quels ou les explorer. Ceux-ci ne sont pas indispensables. Lorsque votre affirmation est prête, sélectionnez Valider. Vous pouvez déplacer votre point ou votre fenêtre où vous le voulez sur la vidéo. Nous allons à présent ajouter à une question case à cocher. À nouveau, rendez-vous au moment où vous souhaitez ajouter cette question. Cette fois-ci, nous voulons notre question dans une fenêtre. Définissez la question, les réponses, et laquelle parmi celles-ci est correcte. Lorsque la question a été insérée, vous pouvez redimensionner la fenêtre et la déplacer. Procédez de la même manière pour les autres ressources. Vous pouvez également ajouter sur votre vidéo des signets afin de créer une petite table des matières. Pour ajouter des signets, cliquez sur le bouton à gauche de la ligne de temps lorsque vous vous trouvez sur le moment nécessaire. Lorsque votre vidéo est prête, vous pouvez ajouter à la fin de celle-ci des affirmations importantes ou supprimer complètement cette option. La première des affirmations est toujours la correcte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en ajouter plusieurs.
Lorsque votre vidéo est prête, cliquez sur Enregistrer. Nous allons à présent ajouter l'activité H5P que nous venons de créer à notre espace de cours. Revenez donc sur votre espace de cours avec l'arborescence au sommet ou à nouveau dans le volet gauche. Si ce n'est pas encore le cas, activez le mode édition. Sous la section dans laquelle vous voulez ajouter l'activité, cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource. Sélectionnez l'activité H5P. Cliquez sur la zone de dépôt et sélectionnez Banque de contenu afin d'afficher toutes les ressources préalablement créées. Choisissez alors la ressource que vous souhaitez intégrer et cliquez sur Sélectionner ce fichier. Les paramètres classiques de Moodle tels que les restrictions d'accessibilité sont toujours disponibles. Vous pouvez alors cliquer sur Enregistrer et revenir au cours. Grâce à cette nouvelle méthode de travail, une ressource créée dans votre banque de contenu peut donc être réutilisée dans tous vos cours. Cette activité produit un rendu très intéressant qui accrochera à coup sur vos étudiants.